Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour effectuer les horoscopes du mois de juillet 2020. Je voulais d'abord remercier mes abonnés d'être encore là et pour les messages reçus, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Allez, on regarde tout de suite pour quel signe nous allons continuer donc ces horoscopes. Alors, ce sera pour les vierges. Alors, comme toujours, ce sont des énergies donc générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Du coup, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires et prenez ce qui vous parle. On commence tout de suite avec l'oracle de Lana pour l'énergie générale. Alors, la première coupe nous donne ici la protection et l'arbre de vie. Bon, déjà, on est protégé. On a nos guides qui sont là pour vous soutenir, pour vous aider. Et on a l'arbre de vie. L'arbre de vie ici nous parle du cycle de la vie, qui est la naissance, la mort et la renaissance. Donc voilà. Ça commence bien, c'est bien. Les 5 cartes. On a ici la justice, la nature, l'intelligence, les émotions et la manipulation. Alors, ici la justice peut nous parler d'un procès, d'une procédure, de faire le pour et le contre. Et pour faire cela, on a ici la campagne qui nous parle de se ressourcer, de repos. Ici, ça peut nous parler de repos. Donc, on peut nous parler ici d'équilibre et de repos, d'aller à la campagne, de se balader, de prendre du temps pour soi et de prendre du temps pour réfléchir, de réfléchir par analyser une situation selon ce qui vous tracasse ou quelque chose comme ça. On a ici le mental qui agit, on analyse et on a beaucoup d'émotions ici. On a une sensibilité par rapport à ces événements, donc événements ici qui sont quand même négatifs puisque nous avons la manipulation derrière, qui nous parle ici d'une personne toxique, d'un abus de confiance. Ici, il y a quelqu'un qui essaie de vous manipuler et on analyse la situation, on veut s'équilibrer, on veut la justice, on prend du temps pour soi, on parle de repos, voilà, et d'analyser la situation. On a besoin de calme parce qu'on a ici la sensibilité d'être, on est sensible à, on ressent cette manipulation, on ressent cette personne toxique et ben voilà, ça nous met mal. Donc ici, on a besoin vraiment de réfléchir, d'analyser la situation au calme pour pouvoir renaître. On poursuit avec le relationnel et le sentimental pour les vierges, donc toujours avec l'améthyste love. Alors, la coupe, nous avons ici la carte de la crise et le printemps. Donc pour certains vierges ici, on nous parle de crise, on a besoin d'aide, on a besoin de soutien. On est en crise, oui, burn-out pour certains. On doit renaître avec la carte du printemps. Ici, on nous parle d'un nouveau départ. On a une vitalité, mais là, pour l'instant, on est en crise. On a besoin de soutien, on a besoin d'aide. Ça peut être par rapport à un bélier, taureau et gémeaux qui vous permettront de prendre ce nouveau départ, de renaître. Voilà, il faut renaître, il faut recommencer, hein, comme l'arbre de vie nous le donne. Alors, voyons voir. On a ici le coup de foudre, le choix, l'attraction,
la famille et la rivalité. Oui, alors là, il y a quelque chose, on a un choix à faire pour certains vierges. On doit trouver une issue, on a une décision à prendre, d'où la réflexion au calme pour trouver un bon équilibre. C'est quelque chose qui arrive quand même soudainement. Ça ne parle pas ici de coup de foudre amoureux, ça me parle de quelque chose de soudain. On a besoin de se rééquilibrer. On a l'attraction qui nous parle d'attirance par rapport à la famille, dans le sens la famille va vous soutenir, va vous aider. On a une réflexion toujours, on a la sensibilité et la famille sera là pour vous soutenir. Vous êtes attiré par votre famille, besoin de soutien. Parce qu'ici, on a une dispute, on a un conflit. Ça peut nous parler de triangle amoureux, oui, mais bon, là, on a la manipulation. On a une personne, un abus de confiance. On peut parler, oui, de concurrence, mais pour moi, ça me parle de dispute par rapport à cette personne qui essaie de vous manipuler, qui... c'est une personne toxique, il faut s'éloigner des personnes toxiques. Je sais, c'est pas évident, surtout si la personne toxique est votre conjoint. Mais là, on a des disputes et on va voir, on a besoin de sa famille ici. On a une décision à prendre, donc d'où le... Oui, je me répète un petit peu, hein, je suis désolée. Alors... on poursuit avec l'indigo pour le professionnel, spirituel et vie active. Oups, alors j'ai une carte qui a sauté et c'est le pouvoir de la gratitude. Voilà, ici on peut parler, faut savoir dire merci à ceux qui nous aident, à ceux qui nous soutiennent, à ceux qu'on a. Allez, on poursuit. Dans la coupe, nous avons l'enfant et le début. Alors, la carte de la licorne nous parle, oui, d'un enfant. Et il y a une nouveauté, il y a quelque chose qui débute pour ce mois de juillet pour cet enfant. On peut nous parler de quelque chose vraiment de tout nouveau pour lui. Je ne sais pas, vous allez peut-être l'inscrire pour ce mois de juillet à... non pas un camp de vacances, parce que je doute que ça puisse être possible pour l'instant, mais il y a quelque chose de nouveau pour lui, pour cet été. Ensuite, on peut nous parler, ici c'est une carte très positive, c'est une carte anti-poison universelle. Donc là, on a quelque chose, une énergie positive, quelque chose de très positif qui commence. Alors, il faut voir, ça peut être professionnel, il y a quelque chose de nouveau ici pour le mois de juillet, pour cet été, et c'est positif. Nous avons la communication, la campagne, l'archange Michael, la manutention et les études. Alors, ici on nous dit plusieurs choses. Certaines personnes vont essayer de trouver un travail pour ce mois de juillet. On peut nous parler d'un travail dans l'agriculture, saisonnier, quelque chose comme ça. Et on parle de communication ici. On a aussi la campagne ici comme la nature, sur la même colonne. Hein. Donc on a un choix à faire. On doit trouver une issue. On arrive dans un carrefour, on a besoin de calme. On a besoin de se retrouver seul, de se ressourcer. Donc on parle ici de se ressourcer en pleine nature, en pleine campagne, pour nous aider. On a l'archange Michael qui est à vos côtés, pardon. Il ne faut pas hésiter à lui demander de l'aide. D'accord? Bon, on voit qu'il y a une attirance, donc une alchimie. Ici, on parle d'intelligence, donc vous allez dans le mental et on voit, vous allez lui demander de l'aide. Vous allez demander de l'aide à vos guides. On nous parle ici de protection. On a ici la manutention et les études. Donc, on peut nous parler pour certaines personnes de travailler dans l'entreprise familiale, c'est possible. Et on va étudier une chose, on va analyser une chose. On peut parler de formation, de stage également, d'apprentissage par rapport
à une entreprise. Ça peut être une entreprise familiale, mais pas forcément. Parce qu'ici, il y a des conflits, il y a quelque chose de, eh bien, de toxique. On a une sensibilité ici par rapport à un événement qui est négatif, par rapport à une personne toxique, des disputes, et ça peut être dans le milieu familial par rapport à une entreprise familiale. Voilà, il y a quelque chose à étudier. Alors, ici, on peut nous parler d'un stage, d'un apprentissage également. Hein. Voilà. Sinon, on peut nous parler de communication soudaine par rapport à une procédure judiciaire, c'est possible, qui arrive soudainement, ou de communication. Alors ici, peut-être dans ce sens, on peut nous parler aussi de rencontrer quelqu'un. Là, on peut parler de coup de foudre dans ce sens, qui nous équilibre. On fait le pour et le contre, mais c'est un coup de foudre. On a de la communication, des échanges, et on va retrouver l'équilibre. On poursuit avec l'oracle G pour avoir des informations complémentaires. Alors, dans la coupe, ici, nous avons la lettre, enfin le contrat, et on a l'éléphant. Alors, lettre, contrat, pour moi, ça me parle ici d'une signature. Alors, une signature qui porte bonheur, parce que l'éléphant, ça nous parle de porte-bonheur, mais l'éléphant représente aussi une personne qui a du pouvoir, une personne qui a un statut assez élevé, donc ça pourrait nous parler ici d'un patron. On a une signature, voilà, ici par rapport à, bon, ça peut être un contrat de travail du coup, mais là on nous parle d'une personne qui est professionnellement en hiérarchie plus haute que vous, plus élevée. Ça peut nous parler de ça. On a ici le lynx, le cœur partagé, on a la balance, le serpent et un garçon, un enfant, bon ça va jusqu'à 30 ans. Hein. Alors là, c'est pas très joyeux. Bon, ici le lynx nous parle de trahison, peut nous parler de se méfier de ce lynx, mais ça peut nous parler aussi d'indépendance. Le cœur partagé nous parle de doute, nous parle de questions, mais nous parle aussi de solitude. La balance peut nous parler de commerce, peut nous parler de votre équilibre. Le serpent, ici on nous parle de personnes malsaines, on nous parle de mensonges, voilà. Et du coup, le jeune homme ici, jeune homme ou enfant. Alors, ici on peut se poser des questions sur une personne, personne malsaine. On peut parler de solitude également. Alors, attendez. Oui, je vais commencer d'abord par la personne malsaine. On nous parle de trahison aussi ici. Ça peut être, on vous dit de faire attention si c'est dans le milieu professionnel par rapport à des échanges, à un travail saisonnier. Je ne sais pas, par rapport à... On peut avoir des... Non pas des trahisons, mais des... On vous dit de vous méfier quand même. Et vous vous posez des questions de toute façon. Vous vous posez des questions. On peut aussi se poser des questions par rapport à un commerce. On a ici la trahison. Quelqu'un qu'il faut se méfier. On peut, par rapport à... Parce qu'on a le serpent derrière. Hein, donc par rapport au commerce, on se pose beaucoup de questions. Et on a quelque chose de malsain. C'est vraiment entouré de quelque chose de malsain. Oui, on a ici aussi la manutention qui peut nous parler d'un travail, d'un commerce toujours. Donc on parle de demander de l'aide à nos anges, à nos guides. Sinon, on nous parle également de solitude ici, de se sentir vraiment seul. Le lynx, c'était aussi quelque chose d'indépendant. Donc on est indépendant, mais là on se sent trop seul. Donc on peut parler ici d'un déséquilibre, les deux ensemble, si on parle spirituellement de votre équilibre. Là, on nous parle de déséquilibre. Et ça peut être
Alors, lié à... On parle ici d'un enfant aussi qui peut nous raconter des mensonges. Oui, on peut nous parler d'un enfant qui peut nous raconter des mensonges par rapport à un apprentissage ici, ou un travail en alternance dans une entreprise, où il y a des conflits. Et là, il y a des mensonges, il y a des trahisons. Alors, est-ce que c'est ce jeune homme ou est-ce qu'il est trahi lui-même? Puisqu'ici, on est quand même dans la zone où il y a des conflits. On peut nous parler également ici d'une entreprise familiale. Attention, ici, il y a des trahisons. Il y a des mensonges. Il y a des choses malsaines par rapport à cette entreprise familiale. Voilà, alors on va demander des précisions avec l'oracle mot pour voir si ça en dit un peu plus. On a la carte éphémère pour la dernière coupe avec la découverte. Là, on nous parle de découvrir quelque chose rapidement. On nous parle d'ouvrir les yeux, d'avoir un regard neuf, d'analyser de plus près quelque chose de nouveau peut-être. On doit prêter attention, on doit vraiment vérifier à la loupe. C'est quelque chose de rapide ou alors quelque chose d'éphémère, de passager. Mais on va devoir vraiment analyser la situation de plus près. Vous voyez dans quel domaine ça vous parle. On a ici les festivités, l'anneau, l'eau, l'ombre et la joie. Alors, festivité, on nous parle de partage, on nous parle d'invitation et l'anneau peut nous parler d'un engagement. Donc ici, on peut nous parler d'un mariage. Mais un mariage qui ne se fera pas sans doute. Puisqu'ici, on a la solitude. On a quelque chose qui... C'est pas une trahison, mais on ne peut pas se marier. Ça nous parle de ça. Bon, vu l'actualité du moment, voilà, pour ce mois de juillet, ici, les festivités, il y a une trahison, il y a quelque chose, voilà, et ici, on se sent seul, on se pose des questions. C'est fort possible que ce soit ça. On a les émotions, les intuitions, et qui sont sombres. Donc, on parle des émotions négatives, d'intuition négative également, par rapport à ce mariage. On a quand même la joie, on a quand même le bonheur, d'accord? C'est vrai qu'en ce moment, les grands rassemblements ne seront sans doute pas possibles toujours au mois de juillet. Donc, voilà. Du coup, dans l'autre sens, ici, on me parle du coup de communication. Alors, si c'est un coup de foudre que vous avez eu, hein, là, on nous parle de retrouver l'équilibre, mais on nous dit de faire attention. On peut avoir des invitations, mais on vous dit attention. Il y a quand même quelqu'un là qui n'est pas très sain. Peut-être que vous en rendrez compte lors des communications. Mais on parle d'invitation, alors, de festivité, de partage de quelque chose, mais soyez prudents. Alors, oui, ici on a besoin de se retrouver seul. On a besoin de se ressourcer puisqu'il y a des choix à faire par rapport à un engagement. Alors, ça peut être pour un mariage, mais ça peut être également pour une signature, un engagement, une association. Il y a besoin de réflexion parce qu'on a une décision à prendre. On se sent un peu seul aussi, on se sent un peu perdu. On se pose des questions. Ici, par rapport à une entreprise familiale, il y a vraiment quelque chose de noir. Il y a vraiment quelque chose de noir, on a vraiment une trahison, il y a vraiment quelque chose de mauvais ici par rapport à cette entreprise familiale. On a des émotions fortes et malheureusement par rapport à un événement négatif, il y a vraiment une ombre ici. Il faut trouver...
faut trouver la lumière, il faut trouver une solution. C'est sombre, c'est très sombre. Bon, la joie revient après, mais est-ce que c'est lié à cette entreprise familiale? Je ne sais pas. Donc aussi, on nous parle de conflits, de personnes toxiques, de disputes. Par contre, ces 3 cartes-là me parlent d'un examen pour un jeune homme. On parle des diplômes et on a la joie. Donc là, ça me parle d'un étudiant, voilà, qui va avoir son diplôme pour ce mois de juillet. Parce qu'on a la joie et le bonheur. Voilà, j'ai fait à peu près le tour du tirage. On va regarder les dos de deck. Donc on a l'arbre de vie, le printemps, le nouveau départ, l'éléphant et la découverte. Donc on nous parle ici de naissance, de renaissance. Les 2 cartes nous le disent. Le cycle de la vie, donc fin d'un cycle, début d'un autre. Ici on nous parle d'un nouveau départ, de vitalité. Et on nous parle à nouveau d'un nouveau départ. Il y a un début, il y a vraiment quelque chose qui commence. Ces 3 cartes nous le disent. Alors, par rapport, on a aussi le porte-bonheur, donc on nous parle d'un nouveau départ qui commence bien, mais on a des choses à analyser de plus près. On a quelque chose de nouveau, on doit prêter attention, avoir un regard neuf sur quelque chose qui commence. Il y a des choses qui commencent, mais il faut ouvrir les yeux, il faut vraiment analyser de plus près. Ça peut nous parler aussi par rapport à une personne de pouvoir, je voulais dire, hiérarchiquement au travail ou quelque chose comme ça. Ça nous parle d'un homme qui a, oui, un certain pouvoir. Voilà, il y a des choses à regarder de plus près également. Mais il y a vraiment de la nouveauté ici dans certains domaines. Voilà pour vous les vierges, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Sinon, comme je l'ai dit en début de vidéo, allez voir votre signe lunaire ou votre ascendant pour avoir des informations complémentaires. Si vous êtes nouveau, écoutez, vous pouvez vous abonner. Cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications. Voilà, merci à nouveau et quoi qu'il arrive, n'oubliez pas, restez positif. Merci beaucoup, à bientôt.